c'est l'histoire d'un employeur pour qui on ne peut être père qu'une fois par an. Durant l'été, un salarié bénéficie des congés de naissance et de paternité pour la naissance d'un premier enfant. 3 mois plus tard, il sollicite de nouveau ces mêmes congés pour profiter de la naissance de son deuxième enfant. Refus de l'employeur, 2 naissances espacées de quelques mois sont suspectes. Le salarié s'étonne et estime que l'employeur tient des propos discriminatoires en émettant un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs, sous-entendant qu'il est polygame. L'employeur conteste à son tour. Au vu des dates de naissance des enfants, ils ne peuvent pas être nés de la même mère. C'est pour cette raison qu'il s'interroge sur la polygamie de son salarié, qui, interdit en France, ne saurait lui ouvrir droit à plusieurs congés dans des foyers différents. Un raisonnement que ne suit pas le juge. Le refus des congés par l'employeur n'est pas fondé sur des considérations objectives, mais bien sur un motif discriminatoire préjudiciable au salarié, qui doit donc être indemnisé. Un employeur ne peut pas justifier une décision de management vis-à-vis d'un salarié en raison notamment de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge ou encore de sa situation de famille. Ici, l'employeur ne peut donc pas refuser au salarié la prise des congés de naissance et de paternité, toutes conditions remplies, en se fondant sur sa situation familiale.